Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche, nous venons d'écouter deux évangiles. Alors, l'évangile du jour, qui est la parabole que l'on appelle, c'est souvent celle du riche insensé, et un autre évangile qui est l'évangile du saint du jour, saint Alexandre Nevski, grand saint parmi les saints slaves. L'évangile du jour, c'est une parabole, c'est-à-dire un enseignement du Seigneur lui-même qui met en scène, entre guillemets, le mot scène, une situation, une réalité en vue d'un enseignement, comme celle du bon samaritain, celle du riche insensé et plein d'autres. Et cet évangile n'est pas sans nous poser question. Un riche cultivateur, paysan, a eu des récoltes exceptionnelles et il se réjouit de cela. Il se réjouit, sur ce point-là, je serais tenté de dire, il n'y a pas péché. Il est bon quand on fait quelque chose, qu'on y a mis tout son cœur, de toucher son salaire, et là, pour le coup, effectivement, il touche beaucoup plus que son salaire, puisque l'Évangile nous dit qu'il va être pratiquement tranquille pour de longues années. Le problème, c'est les réactions qui suivent. Les réactions qui suivent, eh bien, ce sont des réactions de quelqu'un qui a touché beaucoup d'argent, qui a une richesse potentielle, qui veut la conserver, donc construire des greniers pour protéger le fruit de ses cultures. Et puis, il se réjouit, réjouis-toi, ô mon âme, parce que qu'est-ce que je suis heureux d'être simplement riche. Nous entendons à la fin du texte que, mais non, il ne faut pas se réjouir, ce n'est pas le bon moyen de faire, non pas parce que le Seigneur veut que nous soyons pauvres. Ne disons pas des choses qui ne sont pas exactes et qui ne sont pas montrées comme telles dans les évangiles ou dites comme telles dans les évangiles. En particulier, par exemple, dans l'office du mariage, nous souhaitons aux jeunes mariés l'opulence, afin qu'ils puissent avoir tout le nécessaire. Et tout le nécessaire, c'est ce qui nous est nécessaire pour vivre bien, pour élever nos enfants, etc. Et qu'ils puissent faire profiter avec l'excédent ceux qui sont dans le besoin. C'est ça qui est juste. Mais cet évangile doit nous interroger sur un autre moment, sur un autre aspect. Pauvre fou, tu ne sais même pas que cette nuit-là, la mort viendra te chercher. Nous ne savons pas le dessein de Dieu pour nous, nous ne savons pas ce que la réalité de ce monde nous apporte, et nous savons qu'il y a tous les jours des gens qui meurent sans l'avoir prévu, un AVC, pof, une rupture d'anévrisme, pof. L'AVC c'est au cerveau, la rupture d'anévrisme c'est ailleurs, je vous le dis. Sauf qu'on sait que c'est quelques minutes et puis on meurt. Assez tranquillement d'ailleurs, mais on meurt. Et lorsque nous allons mourir, frères et sœurs en Christ, nous ne nous en rendrons pas compte, mais nous allons laisser notre héritage. Nous allons laisser l'image que nous avons donnée à nos amis, à nos enfants, à l'ensemble de notre famille. Et ce que nous pouvons nous souhaiter pour chacun d'entre nous, et vraiment en vérité, c'est que nous ne laissions pas des ardoises. Pardon pour le texte qui est assez peu théologique, mais que nous ne laissions pas des contentieux en partant et au moment de nous endormir, nous laissions dire à certains, ou nous pensions peut-être de façon fugace, mon Dieu, pourquoi je me suis fâché avec lui? Je ne lui ai pas demandé pardon. Il n'y avait pas de raison. C'était futile. C'était juste parce que ce jour-là, j'avais bu juste un verre de trop. Donc je disais un peu n'importe quoi. Mais j'ai profondément offensé
telle personne, telle personne, telle personne. Vous vous rendez compte si on part comme ça? Je vous ai peut-être déjà relaté cette histoire. Je célébrais les funérailles d'une paroissienne. Et c'était quelqu'un qui avait un tempérament difficile. Elle avait vécu dans sa vie des choses difficiles, l'immigration forcée, la guerre, la maison brûlée par les Allemands, l'exode non choisi, et elle s'était forgée une personnalité, un tempérament intérieur pour effectivement se protéger de la souffrance et puis pour gérer tout ce qu'on pouvait gérer sans rien laisser au hasard. Mais elle avait une famille et des enfants, et je peux vous dire que autant pour son mari que pour ses enfants, la vie n'avait pas été tous les jours drôle. Et je fais une petite homélie pendant ces funérailles, ce qui n'est pas forcément la tradition orthodoxe, mais c'est quelqu'un que je connaissais bien. Et je dis, vous voyez, elle s'est endormie, ce n'était pas prévu. Elle avait fait une fausse route. S'est étranglée pendant une fête, qui était la fête de la maison de retraite, et elle est morte. Et vous voyez, quand on part comme ça, la seule chose qui est importante finalement pour nous, c'est que nous ayons laissé la place nette, la place propre. Et la connaissant bien, je dois vous avouer que je craignais et je priais pour elle parce que je savais d'une certaine façon la dureté qui pouvait être celle de son cœur. Et donc je dis quelques paroles autour de cela en disant, vous savez, nul ne connaît le jour ni l'heure, donc n'oublions pas que nous devons vivre en chrétien comme si nous devions mourir dans l'instant qui suit, dans l'heure qui suit, ou le jour même ou le lendemain. Je continue la célébration et au moment de l'inhumation, il y a deux personnes qui viennent me voir, une fille et un gendre, en larmes, et qui me disent, « Père, comment saviez-vous » ? Je savais quoi? Ben, ce qui s'est passé pour la fête des mères. Qu'est-ce qui s'est passé pour la fête des mères? Eh bien, la personne était au bout de la table que j'accompagnais à sa dernière demeure, et à la fin du repas, elle a demandé la parole. Et elle a dit à chacun d'entre des personnes qui étaient autour de la table, enfants, petits-enfants, mari, gendre, etc. Elle leur a dit, je sais que je vous ai offensé. Je sais que je n'ai pas été douce comme j'aurais dû l'être. Je sais que j'ai fait des erreurs, en donnant des exemples et des mots particuliers à chacun. Pour tout cela, je n'ai pas pu faire autrement, mais je sais que ce n'était pas juste. Je vous demande à tous pardon. Je parle avec une certaine émotion, pardonnez-moi. Mais avant de mourir, quelques jours avant, elle avait eu cette merveilleuse chose qui s'était imposée à elle, qui était qu'elle devait faire la paix. Et elle l'avait faite. Et de façon tellement profonde que ça avait ému toute sa famille et tous les gens qui étaient là. Frères et sœurs en Christ, essayons de penser à cela. Non pas parce que nous avons envie de mourir, on n'a pas envie de mourir. Enfin, on n'a surtout pas envie de souffrir d'ailleurs, mais on n'a pas envie de mourir. Mais parce que nous nous trompons souvent, par mégarde, par intentionnellement, mais souvent sans intention de mal faire, nous nous sommes trompés dans des mots. Hein, vous savez ce qu'on dit, là on est en carême de Noël. Ce qui est important, le carême, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est ce qui en sort. Et ce qui en sort, nous savons, enfin, pardonnez-moi, votre serviteur en premier, que ça peut être souvent des erreurs. Des choses mal dites, parfois simplement, qui n'ont pas l'intention de blesser. Pensons à cela, frères et sœurs. En ce jour où nous lisons cet évangile du riche insensé, pensons que nous devons avoir la paix à tout moment et la justesse de raisonnement à tout moment, sauf à prendre le risque de fonctionner comme le riche insensé. Et le riche insensé, il avait juste oublié une chose, de chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.